Bonjour à tous, j'ai le plaisir ici de vous retrouver pour cette pleine lune du 5 mai qui va se dérouler dans le signe du Scorpion. Dans cette capsule, nous allons parler des énergies qui entourent cette pleine lune pour avoir un peu plus de conscience sur ce qu'elle nous amène. Nous allons aborder également l'éclipse lunaire qui se déroule conjointement à cette pleine lune et prendre note du portail énergétique du 5-5-2023 et qui nous permet des ouvertures pour la suite des semaines et mois à venir. De manière générale, je vous souhaite la bienvenue dans cet espace d'écoute et d'éveil où je vous propose de partager des idées, des regards sur certains sujets qui sont souvent abordés dans mes consultations en tant que thérapeute énergéticienne. Vous trouverez ici les énergies du moment présent, donc très souvent à chaque pleine lune et nouvelle lune et tout événement majeur dans le ciel qui pourrait avoir un impact sur nous et toute autre communication de manière spontanée qui pourrait contribuer à votre bien-être. Je vous souhaite une belle écoute. Eh bien, nous voilà arrivés à cette deuxième éclipse de la saison qui se déroule dans cette pleine lune du 5 mai. Nous sommes toujours dans les énergies du taureau et nous avons un axe cette fois-ci qui est orienté dans le signe du scorpion. Alors, qu'est-ce que peut nous apporter ce scorpion? Le scorpion est un signe d'eau, tout d'abord, qui va apporter une certaine intensité. C'est un signe aussi relativement intransigeant, qui sait mettre les pieds dans le plat. En général, les scorpions, ils osent peut-être aller là où d'autres n'osent pas trop. Ils sont assez téméraires dans ce sens. Ça peut être un signe qui pique. Le scorpion a du poison à disposition quand il n'est pas aligné ou quand il est dans ses ombres. Et justement, c'est un signe qui va nous inviter à aller trouver la lumière même dans l'obscurité. Traditionnellement, dans la roue du zodiaque, qui se situe au niveau du mois de novembre, pendant la fête d'Halloween, où on a cette connexion au subtil qui est beaucoup plus accessible que le reste de l'année. D'où la célèbre fête des sorcières qui nous permet d'accéder à des espaces qui sont pas très terriens. Je vais le dire comme ça, contrairement au taureau qui est très rattaché à la terre et attaché donc aux ressources, au concret et à ce qui dure et ce qui est stable. Le scorpion va peut-être ici nous amener avec son eau et son énergie, peut-être des ouvertures dans le subtil. Aussi, cette éclipse lunaire, elle va être partielle, dite pénombrale, c'est-à-dire qu'elle ne va pas totalement recouvrir la lune, mais pendant le temps de l'éclipse et un petit peu au-delà, on va avoir en quelque sorte un regain de lumière puisque c'est le soleil qui va être mis à l'honneur ici. Et puis on note ce portail énergétique du 5-5 avec cet alignement ici au mois de mai et vraiment une pleine lune ici avec tous ces aspects qui pour moi va amener une porte de lumière et des énergies de paix. Donc il y a comme un cadeau, une forme d'illumination de notre espace où on va avoir ce jet de lumière qui pour moi va apporter beaucoup de guérison et de douceur. Je la sens vraiment très douce cette pleine lune contrairement à beaucoup d'autres. Et puis parce que la pleine lune a tendance un petit peu à remuer des choses en général d'un point de vue énergétique, et bien là cette pleine lune je la sens relativement douce et aidante, accompagnante pour aller vers des ouvertures et vers quelque chose qui va être beaucoup plus lumineux et que j'espère vous saurez cultiver aussi, puisque on fait le choix d'apporter de la lumière et de ne pas alimenter l'ombre, d'accord? Un autre élément ici important est la présence d'Uranus. Uranus qui est une planète qui est reliée au changement et qui va certainement nous pousser pour aller vers quelque chose de nouveau. De toute façon, on est déjà dans ces énergies avec la présence de Mercure qui nous fait revisiter les questions pour aller vers quelque chose que nous n'avons pas encore pratiqué ou laissé entrer dans nos vies sur notre chemin. Et Uranus peut nous apporter des énergies un petit peu soudaines, un petit peu inattendues. Tout était peut-être relativement calme et puis d'un seul coup, boum, quelque chose qui nous arrive un petit peu avec l'effet d'une bombe. Uranus, ça peut être ça. Donc peut-être des changements soudains qui sont possibles.
Je vous propose avec une première carte d'aller regarder quelle est l'énergie qui est offerte par cette pleine lune. Alors je découvre la carte au moment, je tire les cartes avant d'enregistrer cette capsule et je les découvre en même temps que vous. Donc c'est intéressant et très inattendu d'ailleurs puisque cette pleine lune, l'énergie de cette pleine lune, j'ai une couleur ici qui va nous parler d'intensité, de joie, de débordement d'énergie, de vitalité aussi, hein, de montée d'énergie. Il y a vraiment une intensité dans les émotions et moi, c'est vraiment la joie que je ressens, hein. Il y a vraiment beaucoup de lumière autour de cette carte et quelque chose de l'ordre de transmuter la souffrance en joie. Je la sens contrairement à beaucoup de pleines lunes très dans la légèreté et comme quelque chose qui a maturé pendant un certain temps et qui arrive à complétion. Alors c'est un peu de l'anglicisme, hein, le mot complétion, on arrive dans une dynamique de finir quelque chose. Mais pas forcément de finir quelque chose, je dirais, avec beaucoup de difficultés, avec des choses qui sont pénibles, mais plus quelque chose qui naturellement arrive à son terme, comme vous pourriez imaginer la peau d'un serpent qui est sur le point de muer. La vieille peau, l'ancienne peau va se détacher tout naturellement parce que la nouvelle peau en dessous a déjà pris place. Elle a déjà pris le temps de se former et d'envelopper cet être et la vieille peau peut à ce moment-là quitter. Alors cela peut nous apporter des énergies très dynamiques avec des mouvements dans le corps, peut-être une envie de faire du sport, de bouger, des envies de faire la fête, de vivre l'instant avec intensité, des envies de se faire plaisir aussi. Et dans cette dynamique, on peut parfois bousculer un petit peu l'autre, hein. On n'a pas tous les mêmes rythmes et on peut être un petit peu dans une démarche de pousser l'autre dans ses retranchements. Donc attention, hein, on prend de la mesure et on agit avec bienveillance à pas faire trop d'étincelles. Alors la deuxième carte que j'ai demandée pour ce tirage, c'est d'aller regarder ce qu'elle nous apporte de nouveau que les autres pleines lunes n'ont pas apporté jusqu'alors. Je la sens vraiment très différente cette pleine lune, hein, encore une fois, et très très douce. Eh bien, j'ai ici une énergie qui va évoquer la valeur des choses et l'estime de soi. C'est très lumineux encore une fois, hein, donc on a peut-être ici une opportunité de voir qu'on se sent davantage à sa place, de voir qu'on est apprécié et reconnu. Parce qu'on s'est reconnu soi-même sa propre valeur intérieure, on est à même d'observer que l'extérieur nous reflète cette valeur de soi et cette estime de soi qu'on a pour l'ensemble de notre être. Et à cette place-là, on a la possibilité peut-être davantage d'avoir une forme de structure intérieure qui va être beaucoup plus solide que d'habitude, avec une capacité à mettre à disposition son savoir-faire et son savoir-être aussi, mais là il est beaucoup plus question du faire et de la structure et d'utiliser son intellect, pardon, pour exposer son sujet avec cohérence, pour dire peut-être sa vérité avec confiance et oser défendre ses intérêts. Je trouve ça intéressant puisque dans les énergies précédentes, il y avait vraiment une invitation à la communication authentique et à dire sa vérité. C'est comme si là, les ressources étaient disponibles pour le faire. Le cadre, les clés pour exprimer ce qu'on a mûri à l'intérieur de soi, cette petite voix intérieure qu'il était question d'écouter et cette expression avec soi-même. Peut-être qu'il y a un cadre maintenant qui permet d'affirmer son opinion et de l'exposer avec cohérence. En tout état de cause, dans la mesure où on a confiance en soi et qu'on se sent à sa place, c'est beaucoup plus facile de réaliser, de poser des actes et de se trouver des élans de réaliser ses rêves. Donc c'est encore une fois une très très belle énergie là qui nous est offerte. Alors pour cette question, qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau? J'avais tiré deux cartes et la deuxième énergie ici qui émerge est une énergie de cœur et d'ouverture de cœur plus précisément. On est dans quelque chose de très léger, de naissant et relié vraiment à l'affect et au fait de se laisser toucher.
Alors ça m'amuse beaucoup de voir cette énergie apparaître ici, puisqu'on est aussi dans cette période du printemps et nous avons aussi dans le ciel des mouvements de Vénus qui sont assez remarquables. Vénus qui est reliée à l'affect et au relationnel. Et cette carte-là, elle vient vraiment nous apporter quelque chose de léger, vraiment. C'est la carte des premiers amours, du fait d'avoir de la sympathie et de mettre de la légèreté, peut-être même un peu de naïveté parfois, d'éprouver des sentiments, mais c'est léger, ça fait du bien au cœur toujours de tomber amoureux, n'est-ce pas? Eh bien, profitons de cette énergie pour nous laisser toucher, pour nous laisser traverser dans nos cœurs et de laisser cette lumière nous nourrir dans nos cœurs. Et nous sentant nourris dans nos cœurs, nous pourrons partager cette lumière avec ceux qui nous entourent. Eh bien, quel joli programme pour cette pleine lune. La dernière question que j'ai posée ici pour vous est la suivante. J'ai demandé comment peut-on se préparer à accueillir cette lumière et la laisser descendre dans nos cœurs. Ça me fait sourire parce que déjà dans la question que j'ai posée sans avoir retourné cette carte qui est reliée à l'ouverture du cœur, il y avait déjà cette notion de laisser la lumière arriver dans nos cœurs. Pourquoi je parle ici de préparation? Parce que bien souvent, quand on a traversé des situations difficiles ou qu'on se trouve dans des périodes qui sont remplies de challenges, eh bien, on perd l'habitude de recevoir la lumière. On oublie ce que c'est que de recevoir les belles choses de la vie. Donc, ça demande en conscience se conditionner à être en ouverture des belles choses qui pourraient arriver pour nous. Alors, quelle est cette carte? Waouh! Eh bien, nous avons ici vraiment un bain de lumière. Vraiment, toutes ces cartes sont très lumineuses. Il est question ici de réaliser que nous avons tout ce qu'il faut sous la main, que nous sommes nés avec cette chance et donc de concentrer notre attention sur les belles choses que nous avons déjà et la chance que nous attirons à nous dans notre vie. Que la vie nous veut du bien et que quand elle nous envoie des challenges, c'est simplement pour nous faire grandir et pour nous faire évoluer, mais que nous avons ici un rappel très clair que l'abondance est disponible pour nous. Et donc, comment se préparer à accueillir cette abondance, cette lumière qui peut prendre différentes formes? Il y a aussi une invitation ici d'œuvrer pour le bien des autres, d'offrir à la vie et aux autres l'œuvre que nous sommes et que nous avons construite dans la lumière. Donc il y a derrière une énergie d'action qui est assez forte et de prendre conscience de tout ce que nous avons accompli jusqu'à aujourd'hui et de tout ce que nous sommes en mesure d'accomplir de nouveau pour la suite du chemin et pour demain. Et que chacun, en étant à son poste, en œuvrant dans la bienveillance et dans la lumière, peut contribuer à alimenter cette lumière qui nous est donnée et nous permettre de la laisser descendre dans nos cœurs. Et pour finir, nous avons une opportunité donc d'être protégés pour sortir des schémas habituels. Donc il n'est plus question de répéter quelque chose de l'ordre de l'ancien. On est dans cette énergie du scorpion, dans une période où il est question de laisser mourir, on laisse ces vieilles peaux. Et la peau neuve prend place pour cette période du printemps qui démarre. Je suis absolument ravie de ces énergies qui sont absolument magnifiques. Je vous souhaite de pouvoir accueillir le plus de lumière possible et de la partager autour de vous. Des guérisons vraiment possibles en cette période et je vous souhaite de la joie à n'en plus finir et également d'observer un moment de gratitude pour tous ces cadeaux de la vie. Voilà pour la capsule d'aujourd'hui sur cette pleine lune du 5 mai. Je vous remercie de votre écoute. Si cette capsule vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en bas pour soutenir la chaîne, de partager la capsule autour de vous et si vous souhaitez travailler avec moi et aller un peu plus en profondeur pour la suite de votre chemin, n'hésitez pas à m'écrire pour des consultations individuelles. Je serai ravie de vous accueillir. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous dis à bientôt.